Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Messieurs, les membres de l'Église, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les proches parents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en général, chers époux, chers filles, je me suis transporté ce soir par-delà les montagnes pour contempler avec les oiseaux musiciens à cette cérémonie nuptiale. Maître Paul et son épouse se sont plongés dans un océan glacial et couronnés de diadèmes d'or. Le mariage, mesdames, messieurs, est censé monnaie courante en ce plein du 21e siècle. Pour répéter encore ce qui est familier n'est pas pour cela connu. De nos jours, la quasi-totalité de la population mondiale croit et continue à croire qu'il est un devoir de se marier. Il est écrit « malheur que l'homme soit seul ». Le philosophe allemand va plus loin pour dire « l'homme quelque riche qu'il soit, s'il n'a pas auprès de lui une femme, est le plus malheureux des mortels ». Pourtant, l'amour est l'une des notions les plus méprisées et les plus méconnues, et égale à un taux extrêmement élevé de divorce de 50% aux États-Unis d'Amérique, 55% au Canada, 60% en Allemagne de l'Ouest et 65% en Russie soviétique, selon un sondage récent. Nul n'est censé ignorer les multiples troubles-faits que connaissent de nombreuses familles de par le monde. Des milliers de personnes disent, ne voudrait-il pas mieux de vivre seul? Mais la grande question demeure à savoir, qu'en est-il donc de nous qui sommes les porte-flambeaux de la bonne nouvelle? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jésus dit dans son évangile selon Saint Jean, « Je suis la lumière, donc nous sommes des enfants de lumière, notre vie dans ce monde doit être nécessairement une vie d'exemple quotidien. » Maître Paul, je vous exhorte dorénavant d'embrasser avec courage cet échange qui est la vôtre, nonobstant les difficultés de toutes sortes desquelles vous allez être comblés. Vous devez lutter pour faire preuve de bons époux et de beaux pères de famille. Il arriverait peut-être un moment où votre ciel deviendra sombre. Cette dame que Dieu vous donne pourrait éventuellement vous faire connaître des désillusions. Mais rappelez-vous de ces fameux principes. Deux époux se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Par-delà les inconvéniences de la vie conjugale, prenez à tout jamais le très haut comme les protagonistes de votre foyer et vous aurez ainsi, mon frère, ma soeur, goûté la félicité terrestre. La femme, d'après la psychologie, est un être fragile. Soyez toujours enclin à procurer son bonheur. Luttez contre vous-même à l'instar d'Orès, personnage de Racine, puisqu'après tant d'efforts, ma résistance est vaine. Je me livre en aveugle de ceux qui m'entraînent et ne fais pas couru avec l'autre quand il disait « Vidéo m'améliora pour beaucoup de tel y aura sequer. Je vois les biens de la prouve et j'accomplis le pire. » Il ne faut pas oublier la phrase du grand Sénèque « Ut quisque et vir optimus ita alias et chez impobos difficilement spectatur. » Plus on est homme de bien, plus on a de la peine à soupçonner aux autres de la malhonnêteté. Au reste, Dr. Ladarès, dans son ouvrage intitulé « Les secrets de l'amour » écrit « Aimer, c'est être fort pour devenir esclave. Aimer, c'est être grand pour se faire petit. Aimer, c'est être libre en acceptant l'entrave du bonheur du prochain sans limite et sans prix. Au reste, les officiants, les amis, les parents, les chorales, indistinctement ici présents, petits ou grands, jeunes ou expérimentés, et moi, vous présentons nos vœux les meilleurs, nos souhaits de bonheur, de réussite et de pérennité, de paix et de prospérité continue, à bon entendeur, salut.